Mes chers compatriotes, beaucoup de gens me font des reproches que durant des années, je ne fais que dénoncer et alerter les Congolais. Mais la faute est-elle à la personne qui vous prévient de la présence du serpent à la maison, ou plutôt à ceux qui se font mordre par le serpent et meurent malgré les multiples avertissements? À qui la faute? Depuis janvier 2001, je vous ai prévenu que celui qu'on vous présente comme Joseph Kabila n'est ni congolais, ni le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais malgré cela, les professeurs congolais lui ont appris le français, les éminents chercheurs et historiens congolais et d'autres personnalités congolaises ont fait des faux témoignages en sa faveur, tandis que la classe politique congolaise lui a accordé une crédibilité nationale et internationale. À qui la faute si Kanambe est aujourd'hui très fort et toujours au pouvoir? Je vous ai apporté des éléments prouvant que Azarias Ruberwa est un Tutsi rwandais réfugié en République démocratique du Congo, mais qui travaille pour le compte du Rwanda. Je vous ai produit des preuves en 2004 dans mon livre « Crimes organisés en Afrique centrale ». J'y ai annexé à la page 434 des documents officiels des responsables rwandais envoyés à Ruberwa. Ces documents décrivait le projet rwandais de créer le territoire de Minembwe pour y installer des populations rwandaises. Mais malgré cela, aujourd'hui, 15 ans après, Ruberwa a créé le territoire de Minembwe où il a nommé son propre grand frère chef coutumier, alors qu'en RDC, on ne devient jamais chef coutumier par nomination, mais par héritage. À qui donc est la faute? Je vous ai alerté au sujet des origines rwandaises de Vital Kamerhe. Et malgré les nombreux indices et témoignages, dont celui très accablant de Valentin Moubaki, témoignages recueillis spontanément auprès des officiels rwandais eux-mêmes à Kigali. Malgré ces témoignages, disais-je, beaucoup d'hommes politiques congolais continuent de se faire berner et manipuler par cette taupe du Rwanda. À qui la faute si aujourd'hui Vital Kamerhe évolue jusqu'au sommet de l'État? Je vous ai alerté au sujet des origines zambiennes de Moïse Katumbi. Je vous ai livré des déclarations des autorités zambiennes elles-mêmes, ainsi que les témoignages de sa famille zambienne. Et des incidents survenus en Europe ont dévoilé la duplicité concernant ses multiples origines. Et malgré tout cela, des Congolais appâtés par l'argent continuent de le défendre et de courir derrière lui. À qui la faute si malgré tous ces avertissements, les Congolais font la sourde oreille et préfèrent chacun courir derrière ses propres intérêts? Ces avertissements qui m'ont coûté des menaces pour ma vie et d'énormes sacrifices n'ont pas été faits pour le plaisir d'apparaître dans les réseaux sociaux, mais pour amener les Congolais à prendre la mesure du danger et à le stopper. Mais depuis qu'ils ont brillamment réussi au début de cette année 2019 à réaliser la prouesse de la fraude la plus grossière de l'histoire de la démocratie, les lobbies expansionnistes Tutsi rwandais sont en train de réaliser un autre exploit de taille. Ils sont sur le point de faire oublier à toute la classe politique congolaise la véritable problématique, que dis-je, le véritable poison que constitue le processus d'occupation
et de balkanisation du territoire national dont les racines viennent de s'enfoncer encore plus qu'hier au sein des institutions de notre pays. En exploitant le gloutonnement, la gloutonnerie des hommes politiques congolais pour le pouvoir et l'argent, Paul Kagame est en train de passer à la vitesse supérieure pour parachever l'œuvre qu'il a entreprise dans notre pays depuis 1996. Et plus que jamais, le président rwandais a dorénavant pris personnellement en main la commande des opérations politiques et militaires en République démocratique du Congo. Mais fidèle à sa stratégie, l'ogre rwandais avance toujours masqué derrière les marionnettes et les épouvantails qui agissent en son nom. Ainsi, à l'approche de l'échéance finale du mandat politique de son cheval de Troie, Hippolyte Kanambe, Paul Kagame, enfin stratège, il faut le lui reconnaître, anticipa l'impasse politique en perspective ainsi que la pression de la communauté internationale et par conséquent, il a fait recours au service des deux espions qui évoluaient déjà au sein de la galaxie Kabila et il s'agit, vous vous en doutez bien, de Moïse Katumbi et de Vital Kamerhe. Et comme un maestro à la tête d'un orchestre symphonique, le président rwandais Paul Kagame a minutieusement distribué des partitions à chacune des marionnettes autour de son proconsul Joseph Kabila pour infiltrer, excusez-moi, les différents groupes de la classe politique congolaise en vue de les brouiller et de les diviser en les opposant les uns les autres grâce aux actions de corruption et de mensonge. Le coup d'envoi de cette opération fut la scène rocambolesque d'éclatement d'un conflit dont personne ne connaît l'origine. Le conflit qui éclata entre Moïse Katumbi et son mentor et associé Joseph Kabila, avec lequel il avait organisé les fraudes massives des élections en 2006 et en 2011. Et comme divinement inspiré par le Saint-Esprit, Katumbi s'insurge un matin contre son associé avec lequel il a pillé la Gécamine et dénonce ce qu'il a appelé les deux faux pénaltys. Et chose bizarre, au cœur même de cette crise d'associés, les Congolais n'ont même pas pris la peine de remarquer que l'avocat qui défendait Moïse Katumbi contre son ex-allié rwandais Kabila n'était autre qu'un autre Rwandais, Azarias Ruberwa, la tête pensante de Kagame et de Kabila, au sein du Tutsi Power en République démocratique du Congo. Dans l'autre temps, grâce à l'argent du pillage de nos ressources et au rôle sportif qu'il a joué dans le Katanga, Moïse Katumbi parvient à drainer une cohorte de Congolais naïfs et un nombre de plus en plus important d'hommes politiques, cupides, assoiffés d'argent et de pouvoir. Sa première conquête fut, on s'en souviendra, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, malade et affaibli, et dont le fils inconscient et incompétent fut la proie très facile. C'est ainsi que, rejoint par Vital Kamerhe venu en renfort, Moïse Katumbi a entrepris de séduire Félix Tshilombo pour s'accaparer, pour forcer Étienne Tshisekedi à accepter le dialogue avec Kabila pour réussir son glissement. Les Congolais se rappelleront que les images cocasses des accolades croisées entre Katumbi et Kamerhe et Félix Tshilombo étaient accompagnées d'un slogan « Pasinayo, Pasinangai »
traduisait « Votre souffrance est ma souffrance ». Et c'était déjà là le tableau éloquent des deux chiens de chasse qui cernaient leur proie. Vous vous souviendrez que quelques mois plus tard, Katumbi amenait Étienne Tshisekedi à Ginval, d'où naquit le RASOP, qui amena l'opposition congolaise au dialogue avec Kabila. Et vous vous souviendrez aussi du rôle joué par Vital Kamerhe lors de ce dialogue. Il a torpillé l'unité de l'opposition RASOP et permis ainsi à Joseph Kabila de reprendre la main et d'obtenir le glissement tant espéré au travers de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ensuite, au moment où Kabila montait sa nouvelle plateforme baptisée Front commun pour le Congo FCC, pour en sortir un dauphin de façade en vue d'échapper à la pression internationale, au même moment, Katumbi et Kamerhe, eux, s'agitaient au cœur même de la dynamique de l'opposition congolaise pour désigner un candidat commun de l'opposition. Et curieusement, dès que cette opposition réunie à Genève a choisi un candidat accepté à l'unanimité après le vote, quel ne fut pas l'étonnement des Congolais de voir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe rompre ce pacte et aller créer à Nairobi une autre plateforme cash. On saura après que les enveloppes envoyées par Joseph Kabila à partir de Kinshasa dans les coulisses de la rencontre de Genève ont joué un rôle déterminant dans cette implosion de l'opposition. Et Vital Kamerhe a joué un rôle central dans cette opération. C'est encore lui, Kamerhe, qui a joué le rôle du courroie de transmission durant la nuit des négociations qui ont abouti aux accords secrets de nomination de Félix Tshisekedi au poste de président de la République. Et au moment où les Congolais s'agitaient les uns contre la nomination, les autres pour avoir une place au soleil, Vital Kamerhe, lui, se faisait plutôt attribuer par Kigali sans bruit le poste stratégique de directeur de cabinet d'un président fantoche, incompétent, ignorant et inexpérimenté. Ainsi, Kagame faisait de Kamerhe le véritable cerveau pensant, le cerveau moteur de la présidence de la République, avec mission d'exécuter les instructions qui viendront de Kigali et de Kingakati. Ainsi, qu'on ne s'étonne pas que Vital Kamerhe ne fasse aucun effort pour pallier aux graves lacunes intellectuelles et au manque d'expérience de Félix Tshilombo Tshisekedi. Par contre, dès les premiers jours de leur mandat, Kamerhe a entrepris des actions diplomatiques d'envergure pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. En effet, la visite de Vital Kamerhe vient d'effectuer à Kigali avec tambour et trompette auprès de Paul Kagame rappelle douloureusement ces scènes médiévales des hommages vassaliques. Alors que le Rwanda attaque militairement le territoire congolais de Minembwe pour y installer ses populations avec leur bétail, Vital Kamerhe se prosterne à Kigali comme un vassal rendant hommage à son suzerain devant Paul Kagame. À la place des dossiers litigieux d'exploitation illicite des minerais du Congo et du déplacement illégal des bornes frontalières entre les deux pays à l'intérieur du territoire congolais, Vital Kamerhe préfère plutôt exhiber fièrement les accords de transport aérien entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tout est fait pour refouler très loin dans la mémoire des Congolais la réalité de l'occupation et de la balkanisation de la RDC par le Rwanda. Et dans ce jeu, Félix Tshilombo n'y voit que du feu. Malheureusement,
Mais heureusement plutôt, malgré ces mises en scène, l'espoir du peuple congolais est resté tourné vers le combat pour la récupération de la victoire électorale qui lui a été volée grâce à laquelle il espérait mettre un terme au système odieux d'occupation. L'accueil, on ne peut plus chaleureux, et les cris de colère que les Congolais ont lancés à Martin Fayulu lors de ces tournées post-électorales en RDC traduisent l'expression sans équivoque de sa détermination à en découdre avec les forces étrangères qui occupent et pillent notre pays. Et l'engouement sans précédent de la diaspora congolaise d'Europe est venu en rajouter à la détermination du peuple congolais de l'intérieur. Du coup, tous les yeux des Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, étaient tournés vers la rencontre des leaders politiques de Lamuka qui devaient se retrouver autour de leur candidat aux élections, Martin Fayulu, pour évaluer les conséquences de la fraude électorale et répondre aux aveux clairement exprimés par le peuple congolais qui tient cette fois-ci à arracher par tous les moyens cette victoire qu'on vient de lui voler pour la 3e fois. Malheureusement, Moïse Katumbi, qui a débarqué de Bruxelles avec un jour de retard en provenance de Kigali au Rwanda, a bloqué toute la dynamique. Il a d'abord exigé que Lamuka puisse reconnaître la coalition Tshisekedi-Kabila issue de la fraude flagrante des élections du 30 décembre 2018. Des heures durant, Katumbi a bloqué l'adoption du texte initial du communiqué qui rejetait la mascarade et la fraude électorale et appelait le peuple congolais à s'assumer pour arracher sa victoire volée. Et devant la persistance du refus catégorique de certains leaders de Lamuka, et pour éviter un échec cuisant de cette rencontre, un communiqué insipide et creux a sanctionné les travaux de 3 jours de réflexion des leaders politiques de Lamuka. Comme on peut le constater, grâce aux 3 pions majeurs, Kabila, Kamere et Katumbi, Kagame téléguide au sein du microscope congolais et a ainsi réussi à instrumentaliser toute la classe politique congolaise, en commençant par les collabos de la galaxie Kabila, grâce à Kabila lui-même, jusqu'à l'opposition Lamuka, grâce à Katumbi, en passant par les alliés et les marionnettes de Kash, grâce à Kamere. Mes chers compatriotes, devant la gravité de cette situation, je lance un appel patriotique à tous les Congolais, de tous les bords politiques et au-delà de toute appartenance tribale, régionale ou religieuse. Je les invite à faire un dernier effort de dépassement et de transcendance individuelle pour sauver ensemble notre Mama Congo. J'invite les compatriotes qui sont derrière Félix Tshisekedi à ne pas se voiler les yeux. Je leur demande de ne pas se faire harakiri en voulant à tout prix courir derrière une illusion du pouvoir que Félix Tshilombo n'a pas et que les Rwandais ne lui donneront jamais. Il est encore temps pour vous de sortir de la prison dorée dans laquelle vous enfermez Kabila et Kagame. Car, quelles que soient les faveurs que Félix Tshilombo sollicitera et même obtiendra de Kagame et de Museveni, elles ne répondront jamais aux véritables attentes du peuple congolais. Comprenez donc bien, mes frères, Kagame et Kabila ne renonceront jamais au processus de balkanisation, d'annexion
et d'annexion de la partie est de la République. Car c'est une question de vie ou de mort pour les hégémonistes Tutsis rwandais. Et les quelques mesures de façade que le régime rwandais pourrait concéder à Félix ne visent qu'à calmer et à distraire les Congolais pour les détourner de la problématique de fond qui est celle de l'occupation, de la prédation et de la balkanisation du Congo. J'invite donc Félix Tshisekedi à sortir de son rêve utopique et à redescendre avec les deux pieds sur terre. Car dans sa posture actuelle vis-à-vis du Rwanda, il ne saura faire ni la guerre ni la paix. Il ne saura pas faire la guerre au Rwanda parce qu'il n'a aucune armée. Et il ne saura pas faire la paix non plus avec le Rwanda parce que le Rwanda est déterminé à parachever son projet d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo. Et cela ne se fait jamais au travers de la paix, mais par la violence. J'ai entendu certains fanatiques autour de Félix arguer que la France a fini elle aussi par faire la paix avec l'Allemagne. Mes frères, ne faisons pas d'amalgame. La France occupée n'a jamais négocié avec l'Allemagne nazie. N'oubliez pas qu'avant d'arriver à la réconciliation entre les deux pays actuels, il y a eu d'abord le débarquement de Normandie, donc la bataille pour la libération avec des dizaines de millions de morts. Il y a eu ensuite, ne l'oubliez pas, Nuremberg, où des criminels nazis ont été jugés et condamnés. Ne faisons donc pas d'amalgame. L'Allemagne qui s'est réconciliée avec la France n'a rien à faire avec celle des criminels nazis. Nous ne ferons la paix qu'avec les Rwandais qui habitent le Rwanda et non avec ceux qui occupent nos terres, violent nos femmes et pillent nos richesses. Ces Rwandais-là ne peuvent en aucun cas être nos alliés, ni nos interlocuteurs, ni encore moins nos partenaires politiques. J'invite les leaders politiques de la plateforme Lamuka, dont le candidat aux élections présidentielles a été porteur de l'espoir du peuple congolais pour mettre fin au système d'occupation dans notre pays. Je les invite à transcender leurs ambitions et leurs frustrations personnelles pour répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Je les invite à résister aux démons de l'orgueil et de l'égoïsme qui alimentent la vaine rivalité et je les exhorte à ne considérer pour le moment que l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Je leur conseille de faire montre de courage politique et d'humilité et de poursuivre tous ensemble autour de leur candidat au présidentiel le combat pour la récupération de la victoire volée, car ce combat incarne aussi la volonté du peuple congolais en ce moment précis de notre histoire. Je les invite donc à neutraliser le pion et l'espion de Paul Kagame en leur sein, car sa mission est de troubler et de les divertir pour les empêcher de combattre le plan de l'ennemi. Je m'adresse ici à mon frère et compatriote Martin Fayulu, non en tant que candidat de Lamuka, mais en tant que le candidat qui a incarné l'espoir du peuple congolais qui espérait mettre fin au régime affreux de l'occupation, de la prédation et de la balkanisation de la RDC. Devant les hésitations et les atermoiements de ses compagnons et alliés de Lamuka,
devant leur froideur et leur timidité à répondre aux désirs clairement exprimés par le peuple congolais, qui veut s'assumer lui-même pour arracher la victoire électorale que l'occupant lui a arrachée, je lance ici solennellement, au nom des résistants congolais, de la diaspora et de l'intérieur du pays, un appel patriotique à M. Martin Fayulu et je l'invite à franchir courageusement le Rubicon et à rejoindre définitivement le camp du peuple en se démarquant clairement de la ligne ambiguë et floue exprimée dernièrement à Bruxelles par Lamuka. Je l'exhorte à répondre positivement, mais clairement, à la demande du peuple congolais qui réclame de poursuivre le combat jusqu'au recouvrement de sa souveraineté bafouée. La résistance congolaise est disposée à joindre ses énergies à tout moment et à tout combat mené avec le peuple et pour le peuple dans le seul but de l'amener à la libération totale et inconditionnelle de la République démocratique du Congo. Je ne saurais terminer cette adresse sans lancer un appel particulier à la jeunesse congolaise, au-delà de toute appartenance tribale, régionale et religieuse. Je demande à tous les jeunes Congolais de ne pas compter sur le soutien hypothétique de la communauté internationale, ni sur les promesses fallacieuses des hommes politiques. Car les uns et les autres vous ont menti durant 2 décennies. Mais vous devez prendre conscience que vous vous trouvez aujourd'hui devant 2 choix. Soit vous montez dans le Titanic affrété par les occupants et leurs collabos congolais, soit vous vous embarquez dans l'arche de Noé qui représente la résistance et qui vous conduira à bon port et vous permettra de bâtir demain sur le sang de nos martyrs et sur les ruines du pillage un Congo plus beau, plus grand et plus fort au cœur de l'Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Ingeta.